Baptiste Bozon pour l'information, bonjour. Bonjour Alix, bonjour à tous. Plusieurs centaines de doses de vaccins contre la grippe saisonnière ont été délivrées à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Hexagone est en pleine épidémie de grippe saisonnière. Plus de 80 hôpitaux ont déjà déclenché le plan blanc. Et dans l'archipel, le virus est bien présent, mais rien d'alarmant. On fait le point. Deuxième jour d'escale pour le navire de croisière de luxe, le Commandant Charcot. Un coup de pouce pour le tourisme hivernal dans l'archipel et c'est toute une organisation, vous le verrez. Et puis en sport, c'est le début de la nouvelle coupe autochrome ce soir à la patinoire de Saint-Pierre. Les missiles et les Cougars se feront face à 21h. Les deux équipes sont au coude à coude au classement, le détail à suivre. Et on commence cette édition par de la santé. Le virus de la grippe A est bien présent dans l'archipel. Oui, ces dernières semaines, quelques patients ont été recensés à l'hôpital. Mais selon l'administration territoriale de santé, l'ATS, il n'y a rien d'alarmant. Alors que dans l'Hexagone, près de 90 hôpitaux ont déclenché le plan blanc. On fait le point dans l'archipel avec Anne-Laure Martineau. Et le budget des Outre-mer arrive en débat en séance publique ce mercredi au Sénat. Oui, un budget amputé initialement de 250 millions d'euros sous le gouvernement Barnier. Mais la censure du 4 décembre est passée par là. Et finalement, c'est la bonne nouvelle du jour. Le budget des Outre-mer va atteindre les 3 milliards d'euros cette année. C'est une augmentation de 400 millions. L'objectif est de faire face aux crises que traversent Mayotte, les Antilles et la Nouvelle-Calédonie. Au Sénat, les explications de Laïd Beritane. Et on l'a appris il y a quelques instants, les députés du Parti socialiste ont annoncé qu'ils ne voteraient pas la motion de censure. Et c'est le scandale qui secoue le monde automobile. Oui, celui des airbags fabriqués par l'entreprise Takata, des équipements défectueux qui auraient provoqué la mort d'au moins 15 personnes, dont 14 en Outre-mer. L'ampleur de ce scandale a été révélée par la cellule investigation de Radio France. En France, plus d'2 million de véhicules seraient actuellement concernés, dont 100 000 en Outre-mer. Une campagne d'information a été mise en place par le gouvernement en début de semaine. L'archipel est aussi concerné, on fait le point. C'est tout simplement le plus grand scandale automobile de ces dernières années. Dès 2000, des ingénieurs américains du fabricant d'airbags Takata révèlent des dysfonctionnements. Dès 2003, les premiers accidents interviennent en Suisse, puis aux États-Unis, au Japon et en Malaisie. Ce n'est qu'en 2015 que des actions en justice sont entreprises contre le constructeur Takata. Débute alors le rappel massif des véhicules à travers le monde. Toutes les marques sont concernées de 1998 à 2019, Ford, Suzuki, Toyota, GMC ou encore Mitsubishi. Le défaut de ces airbags, c'est qu'en plus d'éjecter le gaz pour gonfler les coussins de l'airbag, la pièce éclate. Et ces bouts de métal qui partent peuvent blesser, voire tuer. Au moins 15 personnes sont décédées en France, dont 14 en Outre-mer. Cela s'explique par deux facteurs aggravants, la chaleur et l'humidité. Ces derniers jours, le ministère chargé des Transports et les préfets d'Outre-mer lancent une campagne d'information. L'objectif est d'inciter les conducteurs concernés à faire changer leurs airbags Takata gratuitement et sans tarder. Alors pour savoir si votre véhicule est concerné, rendez-vous sur le site de la préfecture de l'archipel, muni de votre numéro d'identification de véhicule. Il est généralement inscrit en bas de votre pare-brise.